Bien bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Edemaker France, j'espère que vous avez la forme. Edemaker 4.9 est enfin disponible et vous pouvez d'ores et déjà faire la mise à jour. Et croyez-moi, cette nouvelle mise à jour va littéralement transformer votre façon de travailler entre l'intégration de l'IA de pointe et de sous-titrage ultra puissant. On passe au niveau supérieur. C'est ce qu'on va découvrir tout simplement dans cette vidéo, mais avant cela, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur Edemaker. Bien sûr, tous les liens seront dans la description, que ce soit pour télécharger Edemaker, que ce soit sur Windows ou bien sur Mac. Edemaker est un logiciel de bureau que vous pouvez télécharger sur votre PC. Contrairement aux outils en ligne, il est beaucoup plus stable, donc il vous offre plus de flexibilité lors de la génération IA. Donc tous les liens soit dans la description ou bien dans l'espace commentaire. Et on passe à la suite de la vidéo, on va ouvrir directement Edemaker sur mon PC. Comme tu peux le voir, voici l'interface. On va commencer par la première intégration, la première partie, c'est par rapport à la mise en page de Edemaker. On va commencer ici par la mise en page. Auparavant, on ne pouvait pas changer l'organisation tout simplement logiciel. Là, comme tu peux le voir, on peut le personnaliser. On a Media Attribut juste ici. Vous pouvez le personnaliser à vos goûts. Moi, je vais le laisser tout simplement par défaut puisque je me suis habitué. Et aussi dans la partie réglage ici, mode de disposition, vous pouvez le retrouver juste ici aussi ou bien directement juste en cliquant juste ici. Deuxième grosse nouveauté, c'est l'intégration de ChatGPT Image 2, que ce soit sur la génération d'images que vous pouvez retrouver directement dans Image IA. Par exemple, génération d'images. Et là, si vous cliquez sur les modèles, on peut directement ChatGPT Image 2. C'est extrêmement puissant puisque GPT Image 2 donne un résultat réaliste mais ultra précis. Et bien sûr, compatible avec énormément de langues, soit l'arabe, le français, l'anglais, n'importe quelle langue. Et grâce à un prompt, il peut vous générer directement des résultats ultra réalistes. Et bien sûr, ce qui est bien, vous pouvez cliquer sur personnage. Là, vous pouvez générer votre avatar, votre caractère IA tout simplement pour utiliser votre visage dans vos prompts, etc. pour générer des images tout simplement. Je peux faire même un exemple. Je lui ai demandé de me générer une image affiche de film cinématographique et on va voir directement le résultat. Et voilà, la génération est terminée. Comme tu peux le voir, je vais cliquer dessus. Comme tu peux le voir, c'est une affiche de film cinématographique, comme tu peux le voir, avec les effets, etc., avec mon visage. Ici, le titre, les détails en 4K, Dolby Audio. Il y a énormément de détails tout simplement dans l'affiche. Troisième fonctionnalité, ce qui concerne les vidéos, par exemple, les transitions IA. On se retrouve juste ici. Auparavant, on pouvait faire une transition de deux images, comme tu peux le voir ici. Je peux sélectionner la première image, c'est juste pour l'exemple, par exemple ici, puis sur une deuxième. C'est juste à titre d'exemple. Puis je peux maintenant ajouter une troisième, une quatrième par exemple ici, par exemple celle-ci. Je peux déplacer ici les images avec les flèches, on peut changer l'ordre, etc. Choisir la durée, faire le prompt, la résolution comme tu peux le voir jusqu'à 1080p et vous pouvez directement générer la transition fluide entre les images tout simplement. Auparavant, on pouvait faire juste deux, puis refaire avec la dernière image, avec le début de la deuxième image, ainsi de suite, ce qui est fastidieux. Mais là, on peut faire directement cette image et faire directement les transitions. La prochaine mise à jour, ce qui concerne la musique, on va aller directement dans musique, juste ici sur la génération de chansons. On peut faire que ce soit chanson ou juste instrumental. On a la version Helio 2.5 tout simplement ici, Minimax Music 2.5, c'est la nouvelle version. On peut créer une musique instrumentale ou bien générer automatiquement des paroles à votre chanson et vous pouvez faire les styles, etc. et générer directement et libre de droit que vous pouvez utiliser. Franchement, j'ai essayé ce modèle, c'est franchement époustouflant, que ce soit sur mes montages pour générer des musiques libres de droit qui sont synchronisées avec le thème que je voulais. Je peux faire le prompt, essayer de se rapprocher pour mon storytelling et générer directement la musique que je vais utiliser sur mes montages. On passe à la mise à jour suivante, c'est par rapport au sous-titrage. On clique dessus tout simplement. Là, on a énormément de nouveautés de mise à jour. Ce qui concerne le sous-titrage, c'est beaucoup plus amélioré. C'est l'ajout de la granularité des sous-titres et l'ajout de la recommandation populaire. Ici, on a la tendance karaoké toujours. Ici, on a quelques filtres mot par mot, mots-clés dynamiques avec les emojis, souligner les mots importants par exemple. Là, on a énormément d'ajouts de sous-titres tout simplement. Sur les styles ici, on a les mots-clés. Il va souligner le mot-clé ici par couleur, par exemple ici en jaune, etc. On a directement un exemple comme tu peux le voir. On a énormément ici par exemple par le bleu et vous pouvez bien sûr le personnaliser. Et là après la génération tout simplement on a plus d'options ici. Déjà on peut fusionner, on peut séparer. Il y a des emojis. Ici dans la partie texte on peut même changer tout simplement le style
de sous-titrage. Ici, l'alignement, on a énormément d'options par rapport auparavant puisqu'on a peu de modifications. Ici, pour le style, on peut changer le style pour toute l'intégralité sous-titre. Synthèse vocale à partir directement sous-titrage si vous voulez par exemple doubler avec une autre langue, etc. Et là, on peut modifier ce qu'on veut, que ce soit l'alignement, le texte, le nombre de mots par ligne. Il y a énormément de choses, la couleur de chaque mot, etc. Par exemple ici. Voilà, on a une bonne synchronisation des sous-titres avec les emojis, etc. Autre mise à jour aussi, c'est par rapport à l'exportation de vos vidéos. On peut cliquer directement sur exporter. Avant, on avait vidéo, audio. Là, on a GIF ou bien GIF, tout dépend ce que vous prononcez. On peut choisir la résolution jusqu'à 1080p, la fréquence d'image de votre GIF et vous pouvez exporter directement, le renommer et l'exporter où vous voulez. Et même vous pouvez directement sur les réseaux sociaux si vous connectez vos réseaux sociaux directement sur Edemaker. Dernière mise à jour, bonus, c'est sous-titrage indépendant de votre vidéo, que ce soit directement à partir de sous-titrage ici ou bien on revient juste en arrière et on va cliquer sur auto-sous-titrage juste ici. On va importer notre vidéo tout simplement. Et là, on pourra directement faire le sous-titrage indépendamment et bien sûr faire autre chose, faire de nouvelles générations, etc. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Tous les liens seront dans la description. Pour en savoir plus, téléchargez le logiciel de Edemaker. C'est un logiciel qui va vous aider énormément dans la création de contenu. Donc, je vous incite fortement à le télécharger. Et bien sûr, moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.